Prépare un ticket. Ah, c'est déjà parti. Ah oui, parmi. Ah, bah, ça va vite avec toi. Bon, bah visiblement, on va préparer le café ensemble. C'est parti. Bon, et ben bonjour à tous. Donc, pour ceux qui nous suivent sur les d'autres réseaux sociaux, bah, vous savez qu'on est rentré en France. On s'est arrêté 2 semaines à peu près dans les environs d'Argelès, Béziers, bah, parce qu'on voulait s'acclimater un petit peu au climat français, parce que on avait 20 degrés en Espagne et dans les environs de Toulouse, on était plutôt dans les zéros et moins quelque chose, donc il a bien fallu s'acclimater un petit peu. Et donc là, bah, ça fait à peu près 1 semaine qu'on est revenu donc, dans les environs de Toulouse. Et on a quelques rendez-vous à honorer. Et on réfléchit à l'opportunité de mettre en vente la maison. On estime qu'on n'a pas besoin d'un pied-à-terre. Dans l'immédiat, on n'a pas prévu de repartir. Comme vous le savez, notre destination principale, c'était le Maroc et on compte bien y aller. Mais pour l'instant, les frontières sont toujours fermées au moins jusqu'à la fin du mois. Donc ça fait qu'on partirait, si on devait partir au début mars, mais on se retrouverait en plein été au Maroc, puisque notre but c'est de partir au moins 6 mois. Donc du coup, on va se poser en France. Là, on est en train de rechercher un emploi de gestionnaire de camping en couple. Qui nous permettrait en fait d'aller jusqu'à fin septembre, et à ce moment-là on partirait, si la situation sanitaire le permet évidemment, de partir au moins 6 mois au Maroc, qui est finalement notre destination favorite. On va le boire, ce petit café, hein. Allez.
Alors, pour en revenir à notre virée en Espagne, on a vraiment adoré. On a découvert des paysages vraiment magnifiques. D'ailleurs, bah, vous l'avez bien vu au travers des vidéos. Voilà, on a vraiment adoré cette virée. S'il devait y avoir un petit regret, on aurait vraiment aimé partager des moments de vie, de route avec des vrais nomades. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion en Espagne. On a fait de très très belles rencontres, mais qui ont été voilà, éphémères. C'était une soirée, voilà, peut-être 2 jours, mais ça n'a jamais été plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire, c'est partager voilà, avec de vrais nomades comme nous. Et on espère pouvoir le faire sur le Maroc. Donc voilà, ça sera le petit défi de la prochaine virée. Donc pour en revenir à cette vidéo, on vous emmènera dans des mines abandonnées, notamment une mine d'or et des sites d'extraction de minerais. En remontant, on va passer par les moulins à vent de Castilla-La Mancha. Et après, ben, le retour en France en passant par Argelès, Béziers, le Cap d'Agde et enfin la région toulousaine. Voilà pour la première saison de la virée d'Hector, un périple tout de même de 7000 km. Dans une prochaine vidéo, nous vous ferons un bilan de ce périple. Et en attendant, on vous souhaite un bon visionnage et on vous dit à bientôt. Là, nous nous trouvons au cœur de la mine de Mazarone. C'est vraiment un site très étendu. Ouais, il reste plus grand chose, mais... Et certaines parties dateraient de l'époque romaine. Elle a été exploitée déjà à cette époque-là. Oh, regarde la perspective, c'est joli ça. Ça, c'était des bassins sûrement. Des puits même. Ah, comme c'est profond. Ah ouais, ouais. Oh la vache, c'est un puits quoi. Il est énorme. Je sais pas si on va voir quelque chose. On va jeter un caillou, tu vois. Attends, parce que... Je sais pas si on va voir quelque chose. Vas-y. Ouais, c'est profond quand même. Ouais, il y a 20-30 mètres. Je sais pas, mais... Là, ça rejoint encore le passage de tout à l'heure.
structure. Ah oui. Ouais, j'irai pas en dessous, hein, parce que... Ils étaient forts, ces Romains, ils étaient forts. je sais pas si la ferraille date des Romains. Ça, par contre, ouais, ça pourrait dater des Romains. En briques, là. Je sais pas. Mais de toute façon, c'est mélangé, quoi. Il y a du romain, il y a du... Ça, c'est un puits encore. On entend les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, ça s'appelle des pigeons. Ah, c'est des pigeons? Des tourterelles. Ah oui, ça fait rou. Voilà. Parce que, Je croyais que c'était des chauves-souris. les chauves-souris, elles sont pas... Non, malgré que ce soit des chauves-souris espagnoles. Ouais, romaines. Bon, alors ça, c'est plutôt moderne. Ça date pas de l'époque romaine. Ça devait être grillagé. Ouais, ça devait être grillagé parce qu'il y en a un là aussi. Il devait protéger le puits sûrement. Là-bas, il y a encore un bâtiment. C'était vraiment un site très étendu, hein. Ah, là, c'est les bassins. C'est étendu, là. Ah, là, je vais te faire un drôle. Ah, c'est joli. Ouais. Et là, à mon avis, on arrive au cœur vraiment de l'exploitation. Avec tous les bâtiments, les fondations. C'est vraiment immense. Et là, on a encore un puits. On va voir. Et il devait les vider par ici. Hop. Et là, on a encore des ruines. Le bâtiment. Ouais, c'était vraiment un site gigantesque. Là-bas, on voit quelque chose qui descend du sommet. Il y en a encore un à côté. Et il y en a encore un par ici. Là, on voit le mécanisme qui permettait de descendre au puits. On peut voir des ruines encore là-haut. Et là, on voit vraiment différentes couleurs de roches.
Bon, voilà, l'Espagne est un pays de contraste. On vous a montré beaucoup de très jolis paysages, mais voilà, l'Espagne c'est aussi ça. Beaucoup de sites abandonnés, que ce soit des sites industriels, des complexes immobiliers, des maisons en construction qui n'ont jamais été finies. Voilà, c'est vraiment les deux facettes de l'Espagne. Aujourd'hui, nous vous emmenons explorer une usine de traitement des minerais qui ont été extraits dans les collines alentours. Donc, cette usine se trouve à Portman, dans les environs de Carthagène. Donc en fait cette région est vraiment, a été très exploitée. Il y a énormément de mines et d'usines de traitement comme celle-ci qui ont fonctionné jusqu'en au moins 89. Donc voilà, il y a 30 ans que l'exploitation a été interrompue.
On va aller voir à l'intérieur un peu comment c'est. C'est un amoncellement de ferraille. Hein. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Hop. Des notes de février 88. 85. Donc, 30 ans. Il y a 30 ans, c'est pas si vieux, hein, quand tu regardes. À quoi 100 mètres cubes heure. Là, on est dans un bâtiment qui semble être un laboratoire. Par terre, il y a énormément d'espèces de petites enveloppes qui contiennent de la poudre. Donc on pense que ça doit être des minéraux. On va aller vérifier ça. Ouais, voilà, contrôle de minéral. Donc apparemment, ils doivent contrôler si c'est du plomb. Après, je sais pas trop, mais je pense au plomb. Ouais, PB. Oui, ils doivent contrôler la teneur, je suppose. Peut-être, ouais. Peut-être on va en ouvrir une. Allez. Voilà, ouais, c'est de la poudre. Donc c'est ce qui est traité dans cette usine, apparemment, déjà. On va remettre ça en l'état. Hop. Et on se lavera bien les mains en arrivant. Donc là, il y a plein de casiers avec plein d'enveloppes, en fait. Et là, il va utiliser la chimie pour détecter peut-être le taux de... Non, là, il y a des baluchons. Ça n'a pas la même couleur. Ça doit être un autre minerai. On dirait un frigo. Ouais, c'est un frigo, ça. Jolie découverte. Là, il y a de la terre rouge, là. Rempli d'enveloppes. Hein. Ah, là aussi, regarde. Je vais voir s'il y avait marqué un truc chimique, là, mais je vois rien. Ouais, c'est toujours du plomb. Zinc. PB, c'est plomb. Zn, c'est zinc. Ag, argent. Ouais, c'est ça, il veut contrôler le plomb, le zinc, l'argent. Cette usine.
je suis pas un grand spécialiste, mais je pense que les sols là vont être plutôt pollués. En plus aujourd'hui il y a du vent, donc il y a les tôles qui bougent. Ça fait vraiment une ambiance un peu stressante. Je n'ose même pas imaginer le boucan que ça devait faire quand c'était en route, tout ça, quoi. Cette espèce de grosse machine à laver. Cette baie a été comblée à l'époque par les résidus de traitement des minerais et en fait elle a été très polluée et en ce moment elle est en cours de dépollution. Il y a d'énormes travaux pour rendre à son site son état naturel, si on peut dire. Là, on se trouve dans l'ancienne mine d'or de Rodalquilar, toujours dans le Cabo Delgata. Donc, il faut savoir que le sous-sol de cette région est constitué de formations volcaniques, de nombreuses calderas. Il faut savoir qu'ici, donc il y a eu beaucoup de minéraux qui ont été extraits, de l'alun, du plomb, de l'argent et du zinc. Et plus tard, en fait, au 19e siècle, ils s'apercevront qu'en fait, il y a aussi de l'or.
Allez, encore quelques escaliers pour se stimuler les muscles des gambettes. Voilà, on va faire des renforcements, comment ça s'appelle? Musculaires. Des muscles quoi. Oh! Je sais pas, c'était dentelé en fait. Ça a l'air d'être un truc. Un rouage. Un rouage en pierre. C'était dentelé. Ah! Regarde, ça Moi fait je dentelé. cherche les dents. Bah, en fait non, c'est que c'était en pierre et puis enfin en briques et les briques se sont barrées du coup. Regarde, c'est vraiment. Toi tu vois des dents. Bah ouais là. Ça fait vraiment. Ah, ouais. Ça fait dents, ouais. Tu veux que je raconte pas que des bêtises? Ouais. On continue quoi tu dis? La grimpette. La grimpette. T'es sûr? Non mais je veux dire, oui. Tu vois là encore? On en a pas assez fait pour aujourd'hui? Bah non, faut aller jusqu'en haut. Ouais, tu vois ce qu'il y a, ce que je disais? Enfin, je sais pas si c'est ça. Regarde, on voit bien les. Toi, c'est cranté. Ouais, moi je vois rien du tout. Tu vois pas? Ah, ou tu crois que c'était les briques là? Voilà. Parce que là, ça fait quand même. Bon. Ouais, t'as peut-être raison, c'était peut-être les briques. J'ai peut-être quoi? Tu pourrais me le redire? Raison. Raison, j'aime bien, ouais. Ouais. Ça me va. Ça me va comme réflexion. Alors, qu'est-ce que tu as vu de bien? Ici, en fait, il est déversé. Mine de rien, enfin, je sais pas. J'ai une pente. Mais c'est bouché. Ouais. Ouais. Ils auraient pu laisser le mode d'emploi avant de partir. Ouais, un petit truc. C'est ça qu'elle a pas. Là, c'est pareil, ça devait être des tapis roulants ou des trucs comme ça. Mhm. Et ça, tu penses que c'est quoi? Je sais pas, parce que je crois que c'est pas là où tu as vu les trous, tu sais, Ah sur oui, les pièces en bas, dessous. ouais, ouais, ouais. Il devait peut-être déverser la roche ici, Ah, le minerai, tu veux dire? le minerai, ouais. Et ça devait couler, tiens, regarde. Tu vois un trou là. Regarde. Ah oui, oui. Mhm. Ça fait quelque chose, Et ça devait se déverser dans ces bacs regarde. de décantation là-bas, tu penses? Il y a un truc. Oula. Tiens, tu vois, il y avait les tapis roulants. Donc c'est bien Ouais, ça. ouais. Il y avait les tapis roulants. Là, c'est les grands trucs derrière toi. Donc là, on a le mode d'emploi. Tiens, regarde. T'as des trucs qui tournaient, hein. Regarde. En espagnol, dis-toi. Tu vois, autour. C'est bien ça. Il y avait dans les creux là. Il y avait quelque chose qui tournait. Et du coup, la notice en espagnol, c'est beaucoup mieux que maintenant parce que maintenant, c'est les notices en chinois qu'on a partout. Non, mais c'est vrai, le moindre truc qu'on achète, c'est en chinois. C'est clair. Voilà, bon, on bûchera tout ça bien La tranquillement. Vadorès 21, ouais, c'est ça, c'était pour laver. Et tu avais un truc qui tournait, tu vois, avec des. Ça, c'était pour laver. Mhm. C'était des cuves pour laver. 19. C'est où 19?
Les tout petits, là, c'était pour sûrement séparer les minerais. Mhm. Ok, ça me va. Ouais. Et l'or, voilà, il était passé dans le liquide et il donnait, il était lavé ici. De là, il passait à là et il a été lavé. Mhm. Nous entamons notre remontée vers la France. C'est au gré des kilomètres, on vous fait partager les petites pépites que l'on découvre sur notre chemin. Nous nous sommes arrêtés à La Jorquera, c'est une petite cité médiévale perchée sur son rocher. Le panorama est vraiment spectaculaire car il y a plein de canyons autour qui ont été creusés par la rivière qui passe en bas du village. Donc après cette petite pause à La Jorquera, on file découvrir les moulins de Castilla-La Mancha, qui est une région qui se situe à peu près à une centaine de kilomètres au sud de Madrid. La région de Castilla-La Mancha est très connue pour ses moulins. Les moulins de Consuegra constituent un ensemble de 12 moulins à vent du XVIe siècle, comptant parmi les mieux conservés d'Espagne. Dans cette région où on cultive essentiellement des céréales, les rivières ne pouvaient pas fournir assez d'énergie pour faire tourner les moulins. Donc les autorités se sont tournées vers l'énergie éolienne. Ces moulins étaient transmis à l'époque de génération en génération. Et actuellement, en fait, il n'y en a plus qu'un seul qui a conservé son mécanisme en parfait état de marche et il est remis en fonction une fois par an. Et voilà, nous sommes de retour en France. Nous avons passé la frontière un peu plus tôt et on s'est posé sur un chouette spot dans les alentours d'Argelès, où là on était vraiment tout seul au milieu de la nature. C'est vraiment les endroits que l'on préfère. On va remonter tranquillement au Cap d'Agde pour se poser une dizaine de jours pour un petit temps de réacclimatation. On en profite pour laver les bas de caisse un petit peu, faire un peu de propreté après tous ces kilomètres. Les accès sont parfois un petit peu difficiles. Mais bon, ça passe, généralement ça passe toujours et on n'est jamais déçu justement parce que ce sont les spots vraiment les plus chouettes, quoi.
Voilà, dernière petite difficulté pour sortir du petit endroit sympa où on a passé la nuit. Donc là, il faut faire attention à la hauteur des fils, au diamètre des branches et puis ça devrait aller. Après, ma foi, on est rentré, on devrait bien sortir. Hein. Voilà, Hector arrive. C'est un peu à angle droit. Hein. Ça passe, ça passe, ça passe, ça va le faire, ça va le faire, ok, impeccable, on est sorti. Voilà pour cette petite vidéo, nous espérons qu'elle vous aura plu. En tout cas, de notre côté, nous avons pris énormément de plaisir à la réaliser. Nous projetons très prochainement de repartir pour un mois et demi, visiter le nord-ouest de l'Espagne, donc du côté des Asturies. Au programme pour cet été, pas de vadrouille, on va se poser et passer l'été au frais. Et on se prépare pour une grande virée au Maroc de 6 bons mois pour passer l'hiver là-bas, en espérant cette fois-ci ne pas rencontrer de problème de fermeture de frontières.